s'appelle Inès. Ton compte à crédit dans les bars ne sera jamais mieux qu'un compte en Suisse. Avoir des Legos c'est bien mais pas pour chase des millions. Ma chérie t'es bonne, t'es mignonne. Didi B ou encore Diliem, c'est cet artiste dont l'histoire de naissance ainsi que la taille pourrait juste suffire à justifier le titre du Messie du rap ivoire ainsi que d'Afrique francophone. Mais non, la conspiration dispose de plusieurs pièces à conviction que je partage avec vous maintenant. Entre talent, rage de réussir, stratégie et vision, record battu, voici pour vous l'incroyable histoire de celui qui s'inscrit à ce jour comme étant le Messie du rap ivoire d'Afrique francophone. Diliem Bassa, c'est l'un des précurseurs à succès du rap ivoire. Il a vu le jour en 3 avril 1992. Je vous passerai bien l'histoire connue de sa naissance en pleine scène de théâtre avec sa maman, chorégraphe, danseuse professionnelle au village artistique Ki et son père qui est percussionniste, arrangeur, bref dans le son, Abou Bassa. Hormis cette fibre artistique qui semble lui couler dans les veines par héritage de ses parents, il y a la date de naissance de Diliem également qui semble être pour beaucoup dans sa réussite aujourd'hui. Alors qu'on se dise qu'on croit à l'astrologie ou pas, reconnaissant quand même les traits de caractère que cela peut mettre en avant. Didi B est bélier, ils ont le son chaud, ils sont très déterminés pour ce qu'ils veulent, ils savent chasser la première place quand ils la veulent et ils sont également très entêtés. Tout ce qu'on retrouve chez le père de la conspiration, n'est-ce pas? Alors certains disent que son parcours de jeunesse le prédestinait à une carrière, celle qu'il porte aujourd'hui, parce qu'à 3 ans déjà, il joue un rôle dans le clip de Mewé, la légende vivante ivoirienne, et par la suite, il incarnera encore dans son adolescence d'autres rôles, non seulement dans celui de Mewé, mais également dans des films des réalisateurs à succès, notamment les frères Kadogo. Madame, je n'ai pas d'argent. Et j'ai finalement décidé de vous payer avec ceci. L'argent du taxi. T'entends Nathalie? L'argent du taxi. Mais en réalité, ces débuts qui semblent glorieux n'expliquent pas, à mon sens, tout le succès qu'a Didi B aujourd'hui. Je m'explique. Didi B choisit une carrière certes artistique, mais qui n'a rien à voir avec les prouesses cinématographiques qu'il a déjà connues ou les registres puristes qu'il aurait pu hériter de son père et de sa mère. Il choisit le rap, un registre minoritaire, voire inécouté en Côte d'Ivoire à ce moment. Mais le jeune homme semble avoir la vision. Il forme donc son premier groupe KNB avec son cousin Black K et ensuite il va fusionner avec le duo Joshar et LG et de là naîtra Kiff No Beat. Ce groupe qui est né comme pour révolutionner le rap en Côte d'Ivoire. Jusqu'à ce moment-là, rien d'extraordinaire parce que chacun des membres du groupe se démarque. Didi B est un très bon kicker, il démontre sa force de jeu avec les mots, les rips et il est très il a sa touche à lui, un peu plus dark. 500 000 bouteilles dans le décor. Je t'achète le succès s'il le faut. Elon, quant à lui, il est beaucoup plus ivoirien avec ses punchs. Joshar pour un peu de reggae. Et pour, comme tout bon groupe à l'époque, une touche de R&B. Et ici, ce sera ce rassemblement de plusieurs genres urbains au travers des talents de chacun de ses membres se démarque bien. Et il finit donc lauréat du Fire Flow, à l'époque le plus grand concours de rap en Côte d'Ivoire. Le groupe qui
Didi B, lui particulièrement, se démarque. C'est un bélier, je vous en parlais plus tôt. Et surtout, comme le témoignent ses compères, il démontre une âme particulière de réussir, une envie d'aller plus loin, sortir du carcan des mélomanes puristes du rap. C'est alors qu'il sort sa première carte de stratège, ivoiriser le rap ivoire pour pouvoir se tailler une place dans cet univers musical qui est totalement partagé entre le coupé-décalé et le zouglou avec quelques bribes laissées à la variété. À ce moment-là, c'est l'idée du siècle et comme les étoiles du groupe s'alignent encore plus pour eux, ils font la rencontre de Shadow Chris, cet arrangeur, beatmaker très en vogue dans le coupé-décalé mais qui a quand même la touche américaine. On lui explique le projet, intéresser le plus de personnes à leur art en utilisant une touche de coupé-décalé tout en gardant la touche américaine du rap, ce qu'il avait très bien compris en fait. Et de là, bim badaboum bam bam, la mayonnaise a pris. En 2012, le groupe est sacré révélation de l'année avec le titre Si j'étais lui. Ah papi, j'ai fait ce concert avec mon groupe comme guide. Je vais rester pour voir les très bons vendeurs. Si j'étais ce rappeur, j'allais venir en Côte d'Ivoire. 2013, S'amusement revient. Et leur vaut le trophée de meilleur groupe de rap aux awards de la musique ivoirienne. Et de là vont s'enchaîner les hits qui leur vaut une place non seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi dans toute l'Afrique francophone. Anita en 2014. La vie de Louga en 2015. Et ça gâte cœur également en 2015. Notoriété qu'ils ont acquis avec ces hits valeur valoir, le featuring qui, à mon sens, les ferait exploser et surtout agrandir leur fanbase. Ils arrivent à avoir un featuring en 2016 avec celui qu'on pouvait appeler à ce moment-là le propriétaire de la musique ivoirienne, Arafat DJ. Approchez, regardez. C'est 12 millions de vues à ce jour sur YouTube. Approchez, regardez, approchez, regardez. Il y a les coffrets de 200, il y a les coffrets de 300. Tu es à la recherche d'un emploi, voici longtemps maintenant que ça dure. Tu as des diplômes, tu as les compétences qui vont avec et lorsque tu arrives en entretien d'embauche, à la fin de celui-ci, merci, on vous rappellera très vite et après, pas de suite. Quel est le problème? Tu te poses sûrement la question. Eh bien, laisse-moi te dire que tu as sûrement des lacunes. Est-ce que tu arrives à bien discuter de ton salaire? Est-ce que tu sais mettre tes études en avant? Est-ce que tu sais mettre tes compétences extrascolaires en avant? Je suis sûre que la réponse est non, sinon actuellement tu serais dans ton boulot tant rêvé. Alors, je t'apporte une solution. Je suis Blandine Védomé, spécialisée en communication. Je suis également présentatrice télé. Voici des années maintenant que je suis dans le domaine de la communication et je réunis toutes ces compétences dans une formation pour t'apprendre comment est-ce que tu te rends à un entretien d'embauche. Qu'est-ce qu'il faut dire pour pouvoir décrocher cet emploi? Comment négocier ton salaire? Comment parler de tes compétences et comment parler de ce que tu as appris au-delà de l'école également? Tout ceci pour remporter le boulot qui t'attend depuis des années maintenant. Tout ceci est condensé dans une formation que je te donne, accessible à tous et à chacun, avec un accompagnement personnalisé si souhaité pour t'accompagner, pour t'amener à décrocher enfin le boulot dont tu as tant rêvé. Alors n'hésite plus, le lien se trouve juste dans la description de cette vidéo. En quelques clics déjà, tu obtiens ta formation, tu la suis et tu acquiers toutes les compétences, toutes les aptitudes pour pouvoir convaincre lors d'un entretien d'embauche. La stratégie a payé, ils sont donc arrivés à installer le rap dans le quotidien des Ivoiriens et à ce stade pouvoir partager le cœur des mélomanes avec le coupé décalé, le zouglou et tous ces titres. Les tubes s'enchaînent de 2018 à 2020. En 2017, la signature avec le label international Universal Music Africa. Grande prouesse également et grande première pour le rap ivoire. La suite, c'est de grandes sorties, des concerts à l'international dont l'Olympia, la mythique salle européenne française, la sortie d'albums. Bref, un beau parcours jusqu'à 2020 que vous connaissez certainement bien. À ce moment, l'envie d'explorer de nouveaux horizons et de déployer de nouvelles potentialités amène donc le groupe à annoncer leurs différentes carrières solo, ce qui viendra mettre fin aux rumeurs de séparation du groupe suite aux quelques sorties de l'artiste Didi B
avant l'annonce officielle, notamment Assini Mojaveli, l'album Mojotrone 1, ce qu'il ne considère pas forcément comme un album. Avec sa carrière solo, Didi B déploie encore plus sa vision au travers de la stratégie. Toujours et surtout, le rappeur tient à bien se faire une team, car l'objectif c'est maintenant l'international et pour ça, il faut l'équipe qui va avec. Entre-temps, quelques mois après l'annonce de leur carrière solo, Diliem Bassa, le Shogun, est signé par le label du meilleur rappeur français Booba, 9 de e-Afrique. Et ça, c'est encore un record. Mais cette collaboration à succès avec B2O prendra fin en mai 2020 pour laisser véritablement place à la carrière solo en indépendant du Mojaveli. Diba Diallo, la dame de vision et manager du GOAT, Tamsir à la production, Chuck à la DA et ce fameux producteur Shekou. Voici l'équipe qui travaille avec Munici et surtout énormément de créativité et d'innovation sur Mojotrone 2, ce que l'artiste considère lui-même comme officiellement son premier album en solo. Et là, coup de maître, carton, explosion, tout ce qui va avec. L'album Mojotrone 2 est bien reçu par le public. La sortie de cet album va même annoncer une nouvelle ère dans l'industrie du rap ivoire. C'est avec cet album qu'ont été lancés les release parties, les concerts surprises et pour la première fois en Côte d'Ivoire, un concert avec un rappeur au Palais de la Culture qui remplira donc les 4500 places d'Abidjan. Sold out. Wow! En juillet 2023, l'album a été certifié disque d'or en Côte d'Ivoire. Avec plus de 50 millions de streams et plus de 10 000 CD vendus, une reconnaissance attribuée par le Burida, Dreammakers et l'Association des producteurs de musique de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas tout. Didi B a remporté 4 trophées lors du prix international des musiques urbaines et du coupé de Calais, prix MUD, dont celui du meilleur artiste francophone. Et rebelote au All Africa Music Award Afrima 2023 tenu à Dakar. Il repart donc pour son titre Tala, extrait de l'album bien entendu, sacrée chanson de l'année. Koundé 2023, en mai 2023 au Burkina Faso, il repart avec le Koundé d'or. Il a été honoré en tant que meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest. En parlant de distinction, Mojotrone, c'est aussi au total 200 dates de tournée et showcase durant toute l'année 2023 et ceci dans les pays d'Afrique et surtout dans ceux d'Europe. À ce stade, la suite pour Didi B est de prendre véritablement d'assaut l'international en commençant par la France. Et ça, Didi B l'annonce bien avec ce featuring avec MHD en décembre 2024, ce qui est rapidement devenu un mythique son, DX3. Il annonce le grand retour non seulement de MHD à ce moment, sorti de prison, suite à des clashs entre Shogun et son ex-producteur Booba. Ce son ne sera qu'un carton sur la France. Ce soir, j'arrive en bouse, j'arrive en pétard. Didi B, c'est non seulement la vision, le talent, la stratégie, mais aussi le business. C'est un aspect de l'industrie qui lui tient à cœur. Après sa marque de casque Mojo lancée en avril 2023, s'ensuit en décembre 2024 sa marque de champagne Bazarov. Une autre première pour le rap ivoire et surtout en Afrique francophone. Allô, Diba, c'est quand la tournée? Je vois des millions dans mon flashback. Ces négros veulent porter du Louis V, mais pour l'avoir, ils se font benzer. L'année 2025 rentrera dans les archives du rap ivoire avec la tournée des grands stades de Côte d'Ivoire organisée par le Shogun en mars, avril et août 2025. Encore une première. En conclusion, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on a obligation de reconnaître non seulement son talent, son ambition bien dirigée dans l'exécution par ses choix, par sa créativité et surtout cette grande envie de bien faire les choses. On peut le dire, Didi B a révolutionné non seulement le rap ivoirien et francophone, mais aussi la musique d'Afrique francophone de façon générale. Chapeau l'artiste. C'est le retour du méchant, le mauvais, le gênant.
Quatrième année sur le trône, le meilleur artiste francophone, le meilleur éléphant. Alors, avec tous ces records et toutes ces premières fois, il est bien normal que Didi B soit celui qu'on attaque le plus souvent pour pouvoir se faire une place lorsqu'on rentre nouvellement dans le secteur du rap ivoire ou rap francophone. Rap ivoire pour rester dans le contexte ivoirien. Il n'y a personne d'autre à attaquer parce que c'est lui le meilleur et pour pouvoir ramener un peu de lumière sur soi, on va attaquer le meilleur, comprendra qui pourra. Alors, merci à vous tous d'avoir suivi donc cette incroyable histoire. J'espère qu'elle vous a appris beaucoup de choses sur l'artiste Didi B et surtout, j'aimerais avoir vos avis dans les commentaires. Dites-moi qu'est-ce qui fait, selon vous, Didi B le messie du rap ivoire et si vous n'êtes pas d'accord également dans tout le respect qui va avec, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas d'accord? On continuera donc la discussion de ce côté-là. Merci de m'avoir suivi et à très vite pour une autre incroyable histoire inspirante.